On m'a joué plusieurs fois la variante avec F3 dans la défense Caro-Kann, donc j'ai décidé d'aller mettre le nez dedans parce que ça commence à m'agacer. Donc voilà, le risque pour les blancs, c'est que cette diagonale soit ouverte. Alors ils ont tout un plan d'attaque, tout ça. Donc c'est vrai que je suis allé voir des plans avec E6. Tout simplement la menace, c'est pion prend, et dame H4 qui va faire une fourchette. Donc les blancs vont défendre, on va clouer et on refait notre menace sur E4. Les blancs sortent leur cavalier et le fou désormais va protéger la diagonale. Cavalier E7 qui donne une grande latitude, c'est-à-dire que le cavalier va pouvoir contrôler toutes ces cases en fonction de l'endroit où veulent attaquer les noirs, puisque c'est des systèmes très souples de la Caro-Kann qui attendent de voir ce que jouent les blancs. Donc là, les blancs jouent dame D3 pour protéger E4, tout en protégeant D4, et en permettant le grand roc. Donc la réponse des noirs, c'est B6, avec l'idée de sortir ce si mauvais fou en A6, voire de l'échanger s'ils le peuvent contre le fou F1. Cavalier E2, fou A6, dame E3, petit roc, et après grand roc, c'est une attaque de roc opposé, tout de suite les noirs peuvent se lancer à l'attaque. Les blancs veulent se débarrasser de cette menace. Et cavalier sort. Bon, maintenant, c'est simple. Les noirs vont jouer tour C8 et vont attaquer sur l'aile dame, pendant que les blancs vont essayer d'attaquer sur l'aile roi. Une autre variante va consister à protéger le pion E4, qui est une cible. Après fou P4, à jouer E5. Donc on contre-attaque tout de suite sur le centre, comme dans une française. D'ailleurs, ça commence à ressembler de plus en plus à une française. La différence, c'est qu'on peut mettre le cavalier en E7, qui est un coup assez souple. Et ça ressemble à la variante précédente. On va échanger le mauvais fou. Fou prend, cavalier prend, petit roc. Tour C8, les noirs se gardent la possibilité de faire le petit roc ou pas. Et sur dame D3, cavalier B8, avec l'idée de reconvertir le cavalier en C6 pour attaquer sur D4. Après, les noirs ont le choix, soit ils font petit roc, soit ils jouent H5, comme on va le voir dans la variante suivante, pour faire cavalier F5 et attaquer D4. Mais à ce moment-là, les noirs accepteront soit de ne pas roquer, soit d'avoir un roc un peu affaibli. C'est vrai que les deux peuvent se jouer, à mon avis. C'est à voir. Les blancs peuvent choisir de jouer E5 de façon plus précoce. Voilà, de jouer tout de suite. Alors c'est vrai que là, comme il n'y a pas cavalier C3, on ne peut pas jouer fou B4, donc tout de suite on va jouer C5. On va jouer une française, quasiment. Dame B6. Alors là, l'idée de cavalier H6, c'est de jouer cavalier F5 et H5. Bon, vous allez voir, ça ressemble à la variante précédente. Fou D3, C prend D, fou D7. Bon là, comme les blancs ne jouent pas à 3, s'ils avaient joué à 3, ça aurait affaibli ces deux cases. Et on aurait pu faire un plan avec cavalier A5 et cavalier C4. Mais là, comme ils ne jouent pas à 3, on va se débarrasser du bon fou. Cavalier F5 pour attaquer D4. Et tour C8. Bon, ça ressemble à l'autre variante. Je vais quand même revenir un peu en arrière, parce que là, je pense que je suis allé assez vite. Supposons que les blancs aient joué à 3, voilà. Après, on peut envisager un plan avec cavalier A5, tour C8, et cavalier C4, ou cavalier B3 aussi, qui peut être embêtant, voilà. Donc A3 est quand même un affaiblissement, mais c'est difficile de tout avoir, puisque dans la variante qu'on vient de voir, on gagne le fou, et s'il joue à 3, on exploite les cases faibles.